tu agis. Agis encore dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour l'onction qui est déjà en Seigneur. Merci de nous avoir conduits depuis le début jusqu'à maintenant. Dans tout ce que nous allons faire, oh Dieu, nous voulons te rendre gloire et te rendre grâce. Jésus, sois élevé. Amen. Amen. Ce soir, nous allons demander à Mohamed Alice de revenir parce que nous allons faire quelque chose un peu de différent aujourd'hui. Amen. Nous avons commencé depuis ce mois à parler sur le combat spirituel. Et nous avons ce programme de vendredi, samedi, dimanche. Et nous voyons comment le Seigneur est en train d'agir dans nos vies. Mais bien aimés, quand nous avons nos prières personnelles, il y a aussi des moments où nous devons être attentifs à ce que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous instruise. Effectivement, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, parce que c'est là où la parole de Dieu nous parle des armes spirituelles que l'Éternel Dieu avait communiquées par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul. C'était une révélation. Et nous nous basons aussi sur ça et sur la parole de Dieu, sur ce qui est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et au chapitre 6 de Éphésiens, au verset 12, il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous en avons parlé. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons comprendre que nous devons savoir comment mener le combat. Le combat est là. Tous les jours de notre vie, nous nous trouvons devant des obstacles, devant des problèmes, devant des situations. C'est contre les esprits que nous sommes en train de lutter. Et la parole de Dieu nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si nous laissons des brèches et l'ennemi parvient à entrer et l'ennemi peut nous fatiguer et à ce moment-là, il va contrôler notre vie et nous allons avoir encore des problèmes sur problèmes. Hier, nous avons parlé de l'homme fort, que l'homme fort devait tomber. Effectivement, nous avons ce pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Luc que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la parole de Dieu. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, et nous allons voir cela se réaliser. Si nous n'avons pas de doute dans ce que nous disons, au nom de Jésus-Christ, nous allons voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, la manifestation de la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimés, dans nos vies tous les jours, il y a des hommes forts qu'il faudrait que nous discernons afin que nous puissions enlever cela pour que nous puissions marcher. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de combat. Les combats, nous en aurons toujours. Nous allons arrêter à combattre les jours où nous serons enlevés, les jours où nous serons avec notre Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, cela doit être tous les jours nous devons combattre. S'il n'y a pas de problème dans notre vie, si nous voyons que tout marche bien, ne vous en faites pas. Quelque part, ça ne va pas. Vous devez comprendre cela. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand on était encore des enfants, teenagers, j'avais des amis, on était à 3. J'étais le plus jeune.
Et on était tous les jours ensemble. Et je crois, maman Jean peut se rappeler, il s'appelait Mascotte. Cet ami, il quittait chez lui le matin, il venait, il restait toute la journée chez nous. Il rentrait chez lui seulement la nuit. Il mangeait, on faisait tout ensemble. Et parfois on croyait que c'était un membre de notre famille, mais c'était un ami. Et à chaque fois qu'on se promenait, et je savais que quelque chose qui arriverait, lui il est là, il va me défendre. Et j'étais toujours sûr qu'avec lui, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Et il était fort. Alors, vous savez, dans les quartiers, vous avez des groupes. Un jour, je me suis retrouvé seul dans les jardins ici, on peut appeler dans les parcs. Je me suis retrouvé seul. Mon ami là n'était pas là. Et l'homme fort du groupe n'était pas là, j'étais seul. Et l'ennemi, notre groupe qui était ennemi, ils sont venus. Et ils m'ont attaqué. J'ai essayé de me battre, mais ce n'était pas possible. Ils étaient à 3. Et ils m'ont battu. Je suis rentré à la maison avec un œil gonflé. Et quand maintenant, l'ami est venu, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué, on a cherché ces groupes-là, on ne les a jamais vus. Parce qu'il savait que quand Mascotte sera là, on va aller les attaquer. On les a cherchés, on ne les a pas trouvés. Mais entre-temps, comme j'étais seul, ils m'ont tapé. Mais bien aimé, si vous abandonnez Dieu, l'ennemi aussi vous attaquera et va vous abattre. Amen. La Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est toujours là. Et ces jours-là, j'ai compris que ces gens-là nous guettaient tous les jours. Et ils devaient chercher les plus faibles qui étaient du groupe. Les plus faibles, c'était moi. Et comme j'étais maintenant seul, alors c'était une occasion pour eux de pouvoir m'attaquer. Je me suis battu, mais je ne pouvais pas, ils étaient à 3 et ils m'ont battu. Sérieusement, ils m'ont battu. Nous étions des gens qui sont passés pour venir intervenir, j'allais être gonflé partout. Ils m'ont sérieusement tapé. Je n'ai pas honte de le dire, ils m'ont tapé sérieusement. Copieusement. Copieusement, vraiment. Et c'est ça, quand nous ouvrons les brèches, l'ennemi entre, il devient l'homme fort. Et cet homme fort, il faut le déloger. Nous le délogeons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça le combat spirituel dont nous avons commencé à parler. Mais bien aimés, nous devons aussi, quand nous devons combattre, je vais vous donner comme c'est un principe, nous allons parler un peu et puis nous allons passer au moment d'adoration. Quand nous devons combattre, nous ne devons pas avoir peur de notre ennemi. Parce que nous devons nous rassurer que Jésus-Christ l'a vaincu la croix. Amen. Quand il viendra pour nous attaquer, nous devons savoir que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais nous devons savoir aussi que nous devons marcher dans la sanctification. Parce que s'il y a une brèche que nous ouvrons, et à ce moment-là, l'ennemi a droit à entrer et à opérer dans notre vie. Et nous ne saurons pas résister. Jésus-Christ dit ceci, les malins viennent, l'ennemi vient, mais il n'y a rien à moi, de lui en moi. Il n'y a rien. Donc, le diable ne pouvait rien faire parce que rien dans Jésus-Christ, on pouvait trouver quelque chose qui appartenait à l'ennemi. Et quand l'ennemi va vous attaquer, il va trouver en vous une brèche quelconque. Et à ce moment-là, vous pouvez crier comme vous voulez. Mais parce qu'il y a la brèche et il va vous coincer. Nous allons parler encore d'autres choses dans les jours à venir.
présence de Dieu est vraiment nécessaire. Lisons un peu dans le livre de Psaumes. Dans le Psaume chapitre 60. Psaume 60, verset 11, la Bible dit: Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Et c'était David qui était en train de pouvoir parler. Il avait l'assurance et il invoquait l'Éternel qui puisse venir à son secours. Et nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Et nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous quand nous devons attaquer. Nous devons nous rassurer parce que l'Éternel connaît notre adversaire. Il connaît les tactiques de l'ennemi. Il connaît si pour tel problème, comment devons-nous attaquer. Il connaît, il vient comme ça avec telle ruse et nous devons savoir comment maintenant attaquer. Nous ne pouvons pas aller de nous-mêmes, mais nous devons chercher la présence de Dieu. C'est pour cela que la présence de Dieu est vraiment nécessaire quand nous devons faire ce combat spirituel. Mais bien aimés, regardez comment les enfants d'Israël ont combattu. Josué était en train d'aller avec l'armée de l'Éternel. Ils arrivent devant Jéricho. Et il devait avoir un combat ordinaire. Mais parce qu'ils étaient en prière, parce qu'ils ont cherché la face de Dieu, parce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu leur dit, ne faites pas les combats classiques, mais plutôt faites ceci. Ils connaissaient comment est-ce que Jéricho était préparé. Jéricho était préparé pour le combat classique, parce que la Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé, personne ne sortait, personne n'entrait, ils étaient fortifiés, prêts au combat. Et s'ils devaient faire le combat classique, on devait gagner Israël. Mais l'Éternel a dit qu'ils puissent tourner. Ils ont tourné dans le silence. Ils ont tourné pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné encore. Et au 7e fois, ils ont poussé des cris. Et le mur de Jéricho était tombé. Le même Josué, Dieu lui dit, quand il devait aller attaquer Aïe, la première fois, ils ont échoué à cause du péché. Mais la deuxième fois, quand il devait attaquer Aïe, la Bible nous dit que Dieu dit à Josué, voici, je livre entre tes mains le roi d'Aï ainsi que son peuple. Donc, Dieu, dans la prière, Dieu avait déjà donné des instructions et il a dit que tu puisses jeter les javelots. Il savait quelle tactique il fallait utiliser pour pouvoir combattre Aïe. Et ils ont attaqué, ils ont gagné. Quand, mes bien-aimés, vous voyez David, quand il devait aller combattre Goliath, David est venu, il a vu l'armée de l'Éternel était dans le désordre, dans la peur, dans la crainte, parce qu'il y avait un homme qui sortait tous les jours, pendant 40 jours, et personne ne pouvait oser se mettre debout pour aller combattre. Mais le petit garçon, le berger, il a dit, je vais aller combattre. Et non pas avec l'arme classique, mais je vais aller au nom de l'Éternel des armées. Et il est allé, il a gagné. Quand vous voyez Samson, il avait les cheveux et la force était dans les cheveux. Et quand ils attaquaient les Philistins, personne ne pouvait résister. Mais les jours où on a coupé les cheveux, et c'était fini, il n'avait plus la force. David pouvait aller combattre, même s'il était rasé, il pouvait combattre et gagner parce que David était allé au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Et il avait la foi. Donc nous devons chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu nous amène à discerner, à comprendre comment devons-nous combattre, qu'est-ce qu'il faut faire, quels moyens faut-il faire. Bien-aimés,
c'est de savoir aussi que nous avons l'autorité qui nous est donnée au nom de Jésus-Christ. Et avoir conscience de cette autorité que Dieu nous a donnée. Car il dit dans Marc chapitre 7, 17, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Nous avons dit dans Luc 10, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit toujours, voici, je vous ai donné, voici. Et nous devons aussi savoir nous soumettre à l'Éternel. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Une autre chose qui est importante dans la vie chrétienne, nous devons comprendre, est ceci. Mes bien-aimés, nous devons demeurer et être toujours dans la chambre haute. La chambre haute, je peux dire, c'est là où nous recevons la puissance. Dans la chambre haute, c'est quand nous sommes en train de prier, nous cherchons Dieu. C'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit descend. C'est dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu nous remplit de sa puissance. C'est dans la chambre haute quand nous invoquons Dieu et Dieu se manifeste. C'est dans la chambre haute, dans nos faiblesses, Dieu transforme nos faiblesses et nous donne l'onction nécessaire pour aller et combattre. C'est dans la chambre haute que l'huile coule, afin que nous soyons moins pour que nous puissions aller et combattre. C'est un point que nous ne pouvons jamais négliger, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que Jésus-Christ, avant de partir, a dit aux disciples, allez dans la chambre haute et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pour être témoin, il faut qu'on soit rempli. Pour être témoin, pour agir conformément à la volonté de Dieu, il faut que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Et comment nous pouvons le faire si nous ne sommes pas dans la chambre haute? La chambre haute, c'est la cuisine. Là où vous recevez la puissance, l'onction nécessaire afin de pouvoir sortir. Les mêmes pierres qui étaient faibles, qui avaient relié Christ, les mêmes pierres sont sorties avec onction et puissance. Il a prêché l'évangile. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute, remplis de la puissance. L'onction de Dieu est descendue et ils ont prêché l'évangile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit connaît l'ennemi, connaît les tactiques de l'ennemi, connaît
monument sacré et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disait: Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et y furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il en a eu fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la montagne, fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en levèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ces jours. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, quand vous lisez cette histoire, vous allez combattre. Comment combattre? Vous saurez comment combattre. Vous saurez si vous cherchez vraiment Dieu, quel que soit le problème qui est devant vous, quelle que soit la montagne qui est devant vous, vous direz aussi: qui es-tu, toi, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais bien aimé, Dieu, il connaît qui est notre adversaire. Et Dieu connaît comment est-ce que nous pouvons faire pour anéantir l'ennemi. Dieu connaît quelle tactique devons-nous faire pour pouvoir amener à néant l'ennemi. Ici, mes bien-aimés, Josaphat était le roi. Quand il a appris que les Ammonites, les Moabites, ainsi que les gens de Syr se sont réunis pour pouvoir attaquer, il avait peur. Il avait peur. Et dans sa frayeur, il a cherché Dieu dans les jeûnes et prières. Il pouvait se lever et dire que non, nous allons aller combattre. Il pouvait se lever et demander à toute la main d'Israël: allons combattre. Mais il a dit que non, je ne peux pas aller. Je dois d'abord chercher la face de l'Éternel. Et la Bible nous dit au verset 3 du chapitre 20, il dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il a cherché l'Éternel. Ils ont prié, ils ont demandé à l'Éternel, ils ont rappelé à l'Éternel ce qu'il a donné comme promesse. Ils ont rappelé à Dieu, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel était là. Et ils ont cherché la face de l'Éternel. Et Dieu est descendu dans sa grâce, dans sa puissance. Au verset 15, la Bible dit ceci. Il dit, et Jachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. L'Éternel leur a parlé parce qu'ils ont cherché l'Éternel. Ils ont cherché dans les jeûnes et prières. Et quand nous sommes dans les combats, la première des choses que nous devons faire, c'est de chercher l'Éternel, chercher la direction de l'Éternel, chercher comment devons-nous faire. Nous ne pouvons pas y entrer comme ça et combattre. Nous serons détruits. Et la Bible dit ceci: ne craignez point et ne vous effrayez point
devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous savez, quand vous mettez Dieu devant toutes les choses, vous n'allez pas combattre, mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Et ici, la Bible le dit clairement, ils étaient nombreux, une multitude nombreuse. Et si Israël devait faire face à ces groupes-là, et Israël devait être détruit. Mais ils ont cherché l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont cherché le Dieu tout-puissant. Et Dieu est venu, et Dieu leur avait dit, ne craignez pas. Ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est Dieu qui combattra. Et vous aurez la victoire. La victoire est certaine, mes bien-aimés, si nous combattons selon la parole de Dieu, si nous combattons selon la volonté de Dieu, si nous cherchons, premièrement, Dieu. Et mes bien-aimés, les instructions étaient là. Il fallait qu'ils puissent adorer Dieu. Il fallait qu'ils puissent chanter. Il fallait qu'ils puissent faire descendre la gloire de Dieu. Mais bien aimés, quand vous êtes dans les désarrois, quand vous êtes dans des situations difficiles, quand vous êtes dans des problèmes insolubles, quand vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais bien aimés, il y a des moments où vous devez vous dire, non, je ne peux pas aller chercher le secours ailleurs. J'ai le secours viendra de l'Éternel. Je vais chercher mon Dieu, je vais chercher mon roi, je vais chercher l'Éternel, Dieu des armées. Il est là, oui, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute grâce, le Dieu puissant. Et quand je vais le chercher, je l'adore, j'entre en lui, dans sa présence, avec des chants, des cantiques, des louanges et l'adoration. Et la Bible nous dit, notre Dieu est celui qui siège au milieu de louanges et d'adoration. Et quand il descend, bien-aimé, le problème est qui est devant toi, qui est grand. Mais devant Dieu, ce problème est petit. Tu n'auras pas à combattre parce que tu as demandé le secours de l'Éternel. Et Dieu descend dans sa gloire. Et dans sa gloire, il détruira tes ennemis. Dans sa gloire, il anéantira les projets de l'ennemi. Dans sa gloire, il va te délivrer. Dans sa gloire, il va te guérir. Dans sa gloire, il va te faire surmonter tous ces problèmes que tu traverses. Que tu cherches sa présence. Ils ont cherché la présence de Dieu. Ils ont chanté, ils ont chanté. Et quand ils sont allés, bien aimés, nous venons de le lire, il y avait la confusion maintenant dans les camps de l'ennemi. Et c'est ça. Donc les Moabites et les Ammonites, ils ont commencé à se battre. Et ils ont anéanti d'abord aussi. Et entre la Bible dit, ils s'entraidaient à se tuer. Entre eux. Et ils se sont tués. Et l'ennemi, il n'y avait plus rien. Quand ils sont arrivés, c'était rien. Donc il y avait la embuscade. Dieu a créé l'embuscade dans les camps de l'ennemi. Et les ennemis, ils se sont entretués entre eux. Ils se sont aidés. Non, cette phrase est bien. C'est une phrase. Le fils de l'Éternel et le fils d'Amon et de Moabite se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les voir par l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Voyez la confusion dont l'Éternel a créée. Et quand les habitants d'Israël sont arrivés, l'ennemi, il n'y avait plus d'ennemis. Toute les menaces étaient pour tu vois, c'est que l'Éternel a combattu. Et ils ont gagné tous les butins, ils ont pris les butins. Dieu passa devant eux et Dieu s'occupa de leurs ennemis. Et bien aimé, c'est quand tu commences à chanter, c'est pour ça que nous allons passer le moment de louange, d'adoration.
quand nous allons chanter, regarde ce qui te dérange. Regarde le problème qui est devant toi. Et mets-le devant Dieu. Et Dieu va s'en occuper. Il te dira, je combattrai pour toi. Et l'ennemi, tous les plans qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils ont fomenté toute la nuit contre toi, contre ta famille, contre tes projets, contre tes enfants, contre tout ce que tu as. Et il sera maintenant la confusion dans leur camp. Et tout ce qu'ils ont projeté, ça va leur retourner. Parce que Dieu va s'en occuper. Mais bien aimé, quand nous louons Dieu, il passe devant nous pour que nous puissions avoir la victoire, car c'est lui qui va vaincre nos ennemis. Oui, mes bien-aimés. Oui, quand nous arrivons au champ de bataille, oui, la seule chose qu'il faudrait que nous puissions avoir, c'est d'abord chercher la foi de Dieu. Et nous verrons les résultats, ce que nous allons récolter le butin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce Dieu-là, il est ici. L'Éternel Dieu des armées, il est présent. Oui, c'est Dieu qui combat pour nous. Il est là. Il dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, oh, ne t'inquiète pas, n'aie pas la crainte. Moi, je suis l'Éternel Dieu des armées et je combattrai. Je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Je n'ai jamais vu Dieu qui combat qui échoue. Dieu, quand il combat, il réussit toujours. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le Dieu tout-puissant. Quelle que soit la difficulté que tu peux rencontrer, quel que soit ce que l'homme peut te dire, quel que soit ce que l'adversaire peut te chuchoter à tes oreilles, mais tu as un Dieu puissant qui se met à ton côté, qui te dit, ne crains pas, je combattrai pour vous, et tu auras la victoire. Alléluia. Élève-nous le voir, et puis nous allons demander à maman Alice de venir, nous allons passer des moments d'adoration, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons adorer ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, oh Seigneur.
le secours que c'est toi. C'est toi le seul secours. La Bible dit, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous allons invoquer ce Dieu-là. Nous allons prier. Oui, Jésus, nous sommes là. Nous venons, Seigneur Dieu, auprès de toi. Nous venons et nous demandons que Dieu. Oui, c'est toi. Seigneur.
soit une difficulté de santé, qu'il soit n'importe quelle situation que tu traverses, tu dois connaître que tu as un Dieu qui a la solution. Et dans sa gloire, il descend et il te délivre. Dans sa gloire, il descend, il t'apporte la solution. Dans sa gloire, il descend, il te donne ce dont tu as besoin. Élève-moi et prions. Jésus, merci, merci, merci. Merci, oh Dieu. Je regarde et prie au problème que j'ai. Oui, Seigneur Dieu, je sais que tu combats pour moi. Je sais que Seigneur Dieu, nous avons la victoire telle que ta parole. Oui, Seigneur Jésus, je viens, Seigneur Dieu, et je déclare que j'ai la solution. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis financièrement fort. Je déclare que je suis en paix. Je déclare que, mon Dieu, quel que soit le problème dans ma vie, dans mon travail, dans mon ministère, dans Dieu, oh Dieu, ma famille, dans mes frères et sœurs, dans l'église,
Dans ta présence, tu nous donnes, oh Dieu, la santé. Dans ta présence, nous ne craignons plus rien. Dans ta présence, l'homme fort est tombé. Oui, l'homme fort est tombé. Dans ta présence, oh Jésus, tu règnes et là tu règnes, il y a l'absence totale du ténèbre. Oui, Jésus, nous t'avons invoqué. Nous sommes entrés dans ta présence avec des louanges et l'adoration. Tu es celui qui siège, oh Dieu, dans l'adoration. Merci, oh Dieu, pour la liberté. Merci quand tu nous dis, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci, oh Dieu, des jeunes de tout genre qui se sont déjà brisés. Merci, oh Dieu, pour la victoire que tu nous donnes sur nos ennemis. Oui, l'ennemi, oh Dieu, a des tactiques, mais tu connais les rites de l'ennemi et tu nous donnes la victoire. Merci, Jésus, car, oh Dieu, nous combattons dans la victoire. La victoire, c'est toi, Jésus. La Bible dit, tout jeune fraîchit devant le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous déclarons tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les difficultés, tout ce qui a comme esprit qui amène à l'alcoolisme, à la drogue, tout esprit qui s'élève, oui, pour amener les querelles, les disputes, nous les détruisons au nom de Jésus. Accorde ta présence, accorde ta présence. L'homme fort est tombé, il est sous nos pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons, oh Dieu, la victoire, nous déclarons la victoire en lui. Nous sortons des Seigneurs victorieux, nous sortons des Seigneurs avec assurance que nous avons passé le temps avec toi et tu nous as donné la victoire, car tu es notre victoire. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, roi du roi. Tu as donné la victoire à Israël. Tu nous donnes aussi la victoire. Oui, Seigneur, et tu nous as fait 3 jours pour recevoir, récolter les résultats. Tu nous donneras aussi 7 ans, Seigneur Dieu, 3 jours aussi. Oh Dieu, pour pouvoir récolter tout ce que l'ennemi a volé à nous. Merci Jésus pour ton amour.
dans la présence de Dieu. Vous allez voir, vous allez sortir avec la paix, parce que dans sa présence, il fait tout. Il fait tout. Alléluia. Alléluia. Et nous nous retrouvons les dimanches. Nous avons notre